Salut la gang, bienvenue dans un autre épisode du podcast de Révolution Santé. J'espère que vous avez autant de plaisir à découvrir ce podcast-là que j'ai du plaisir à le faire. Je découvre des gens fabuleux et incroyables. C'est encore ça cette semaine. Geneviève Gagnon, alias est très connue sous le nom de Courtautoune, humoriste également dans la vie, est venue faire son tour. Et je la connaissais très peu, évidemment. Je connaissais le nom Courtautoune, peut-être que tu as déjà entendu ça, qui est un nom qui a été vraiment popularisé depuis une dizaine d'années environ. Elle contribue beaucoup à juste inspirer les gens à bouger. C'est comme une petite mission secondaire qu'elle fait. Elle rend les choses simples. Elle a une excellente confiance en elle, une belle estime de soi aussi, puis elle essaie de transmettre ça aux gens. Auteur de 2 livres également. C'est un être humain qui vaut la peine d'être découvert. Je savais pas pantoute où je m'en allais dans cette entrevue-là en commençant, puis vraiment, j'ai découvert quelqu'un de fabuleux et incroyable. Je sais que je vais continuer de la côtoyer, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à la découvrir, fait que sans plus attendre, je vous laisse écouter ça, c'est parti. On a tous une seule vie à vivre. Et notre mission, c'est de vous offrir tous les outils pour vous permettre de déployer votre plein potentiel dans votre santé et votre bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde de Révolution Santé. Je t'explique, tu dirais que c'est quand le moment où, parce que je connais l'appellation Courtautoune, j'ai l'impression depuis, je vais dire tout le temps, là, mais tu sais, je veux dire depuis longtemps. Tu as eu un méga boom un moment donné, je ne sais pas c'est quand, c'est où. Je connais ce nom-là depuis des années, mais tu me l'as dit juste avant qu'on commence l'enregistrement, tu es comme ça, tu n'es pas ma clientèle cible, puis ben, je l'entendais par des gens, mais effectivement, je n'étais pas un consommateur. Ça a été quoi le déclencheur de Courtautoune? C'est une excellente question, Alex, dit le cave Boily. Bon, la revanche est faite. Écoute, OK, faut que tu comprennes, Alex, que moi, je suis une dame joufflue, hein, parce que c'est important de dire que je suis joufflue. Je sais comme ça, j'ai l'air d'une déesse, mais derrière cette déesse, il y a une petite madame joufflue. Mais en santé, hein, parce que ça existe, joufflue en santé. On est d'accord. Bon. J'ai toujours bougé dans ma vie. Moi, je suis bonne dans rien, je suis inscrite dans tout. Je bouge, je ne suis pas compétitive, je veux juste bouger, ça me fait du bien pour mon mental. Ça a toujours été. Ceci dit, je suis humoriste. J'ai laissé une carrière pour devenir humoriste à un moment donné dans ma vie parce que j'ai la base du talent, puis après ça, j'ai tout laissé. Bref, je te fais une histoire courte, là, mais pour faire de l'humour. Pendant 3 ans, je suis partie en tournée avec mon show. C'était bon. J'ai fait des galas juste pour rire. Ça allait bien. Mais quand est arrivé mon show, ça n'a pas marché. Parce que le monde ne me connaît pas, puis il n'achète pas de billets. Puis, fait que j'ai comme perdu. Là, j'avais plus de carrière, j'avais pas d'argent qui rentrait. Ça allait vraiment pas bien. Et pour me sortir de cette grosse vague de marde, là, parce que c'est vraiment une vague de marde, c'était tellement bon mon show, c'est ça le pire. Puis, mais c'est juste que le monde, il n'achetait pas de billets. Puis dans les années 2010, 2011, 2012, Facebook, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, 2013. On se fait de l'autopromo, puis on en parle. C'était pas ça. On mettait de la pub dans le journal, on était entre les deux. Bref, les gens venaient pas voir mon show, donc on faisait pas d'argent. J'en faisais pas. J'avais laissé ma job. Mais pour me sortir de tout ça, je bougeais. Je bougeais. Moi, je suis une fille qui bouge, je prends de l'air, je bouge dehors. Je peux pas dire le mot sport parce que je suis pas une sportive, mais je suis une fille qui bouge. Alors là, ça part de là. À partir du moment que j'ai tout laissé, mon show, ça n'a pas marché, j'ai tout laissé là. Je suis retournée sur le marché du travail, puis j'ai décidé de continuer à faire des shows au privé. Ma vie s'est rétablie et j'ai décidé de continuer à bouger, mais d'une autre façon. Parce que ce que je choisissais comme bouger, c'était que ça me prenait un horaire. Dans une ligue de tennis, ça joue le mercredi à 7 heures. Je faisais de la boxe pendant des années. C'était le mercredi à 7 heures. Les horaires, j'en pouvais plus. La vie, c'est des horaires. Le travail, c'est des horaires, des estis d'horaires. Hey, j'ai-tu dois te sacrer dans le podcast? Toi, tu fais des montages, je vais faire des bips. Tu fais-tu des bips? Non, c'est ça, c'est la magie. C'est la magie du web. Parce Tout que est vrai. prépare-toi les bips quand je pars. Mais, et là, je cherchais un sport qui n'a pas d'horaire. Puis ma chum me dit, pourquoi tu ne cours pas? Ben moi, courir, c'est pas possible. J'ai l'air d'une roche de, tu sais, petite joufflue, dans la quarantaine. Il me semble que ça ne court pas. Tu sais, moi, je vois des coureurs, c'est des grands slims, ils ont toujours l'air à l'agonie puis en tabarnane, anyway, là, ça ne me tentait pas de courir. Et j'ai tombé sur l'émission Cours toujours de Dominique Arpin. Lui, là, il a fait une émission sur la course à pied. T'as-tu écouté ça? Ça te dit-tu quelque chose?
Non, Pas je tout le sais monde qui qui connaît. Dominique Carpin, mais course à pied, non. Ouais, lui, là, c'est un marathonien. Mais lui, il dit que la course à pied, c'est lui, là, il veut que lui, dans sa tête, tout le monde devrait courir, mais pas pour des marathons, mais pour prendre de l'air, pour la santé mentale. Lui, la course à pied, il en a fait une émission qui a duré 3 saisons, court toujours. Puis moi, j'ai capoté cette émission-là, c'était vraiment bon. Ça parle de la course à pied. Lui, il recevait des artistes en courant, mais en trottant, là, tu sais, un petit jogging tranquille. Puis là, il Ça allait prend dans. des athlètes parce que jaser puis jogger, c'est pas, c'est pas deux Ben là, affaires qui sont ben oui, mais tu faciles. sais, c'était du monde qui. Tu sais, Julie Perrault, Brigitte Boisjoli. À chaque émission, il y avait quelqu'un qui recevait en courant tranquille, là, tu sais, un petit cours. Puis là, il allait dans des sentiers, puis la personne, il disait, regarde, moi, je cours ici, puis moi, je cours à tous les jours, puis c'était du monde qui courait. Puis là, il parlait de la course à pied, à quel point c'était bon, puis tout. Ben, moi, je me mets à écouter ça. Puis dans l'émission, il y a des capsules qui te disent quoi porter comme soulier, puis comment commencer à courir, puis tout le monde peut courir de 7 à 77 ans. Puis moi, j'écoute ça, puis je me dis, Colin, lui, il me donnait le goût de courir. Fait qu'il disait, quand tu commences à courir, il faut aller chercher une application intelligente. Tu peux pas commencer à courir demain. Mais nous, j'avais essayé 30 secondes. Moi, j'ai capoté, quasiment vomi dans le buisson. Tu sais, j'avais pas de technique. Mais là, l'émission, j'écoute, je m'en vais me chercher une application intelligente qui dit quand courir, quand marcher pour t'amener à courir éventuellement à 5 puis 10 km. Je suis allée m'acheter des vêtements dans les magasins de course, des vêtements qui respirent, des bons souliers par rapport à ma démarche à moi, des vêtements de couleur. Puis bon, je m'installe, puis je dis, bon, je vais partir, puis je vais commencer à m'entraîner en courant. Il n'y a pas besoin d'horaire. Ça, là, tu prends un running shoe, tu rouvres la porte, tu vas dehors. Tu vas partout, c'est des running shoes, tu rouvres la porte, tu vas dehors. C'est aussi De simple que ça. n'importe où C'est dans le monde, c'est ça qui est le fun en n'importe plus. où dans le monde. Fait que j'ai dit, OK. Fait que c'est de même que j'ai commencé. Mais là, quand tu cours, ton esprit est air. Puis bon, puis là, je me mets à penser à l'émission. Puis comme toute ma vie, c'est pour ça que mon show n'avait pas marché. Moi, je n'étais pas invitée à la télé parce que les gens n'achetaient pas de billets parce qu'ils ne me connaissaient pas. Ils ne me connaissaient pas parce que je ne passais pas à TV, mais je ne passais pas à TV parce que les gens de la TV disaient on ne la connaît pas, on ne la passera. Tu sais, c'est drôle de marde, là. Bon. Fait que là, je ne passais pas à la télévision. Fait que là, j'avais trippé sur l'émission, mais je me suis dit, il ne m'invitera jamais. C'est l'histoire de ma vie, je ne suis pas connue. Fait que j'ai décidé de faire une parodie de l'émission Court toujours en courant. Je suis partie avec mon cellulaire, j'ai ouvert mon cellulaire pendant que je courais, puis j'ai dit bonjour, bienvenue à court, tout. Puis au lieu de dire toujours, c'est le mot toutoune qui est sorti. Elle me suis trouvée drôle, par exemple. Oh mon Dieu, je me trouvais brillante, ça me faisait mal. En tout cas, là, je pars, puis je dis bonjour, bienvenue à court toujours. Et je suis partie ma première capsule humoristique. 1 minute et demie. Mis ça sur Facebook, sur ma page personnelle. Ça part, toi. Le monde a pris ça, Le ça a fait premier? partage. Le premier, là, ça a parti de tout bord, tout côté. Ben, là, je recevais des messages de monde que je ne connaissais pas. T'es bien drôle, puis c'est quoi ça? Puis là, j'étais là, bonjour, bienvenue à Gros Toto. Je parle à toi. Oui, toi, celle qui ne met pas de camisole parce qu'elle a des gros bras mous. Écoute-moi bien, c'est pas parce que tu te mets une manche, premièrement, que ton bras devient svelte et mince. Il est gros puis mou pareil. Il fait 40 degrés. Arrête de te cacher les bras, puis mets-toi une camisole. Bingo. Ça, c'est ma première capsule. Parce que les madames sont gênées de le gros bras mou. Ils ne mettent pas de camisole. Puis voyons. Je fais une. Puis là, hey, je te le dis, là. 2 jours après, je recours, je repars. Ma deuxième capsule. Bonjour, bienvenue à Côte-Automne. Je parle à toi. Oui, toi, celle qui court puis qui est mal totonnée. Très important de bien sécréter ses seins dans un bon soutien. Quand tu cours, ça part partout puis tu peux te blesser. Hein? Puis il y en a qui ont mis de l'eau là-dedans. Tu peux avoir le mal de mer. Merde. Mets-toi un bon soutien puis va courir. Puis prends-les padés parce que si tu as un petit frisson, tu peux devenir spectaculaire pour les gens que tu croises. Ça, c'est ma deuxième capsule. C'était le genre de capsule que je faisais. Mais là, moi, ma vie, là, a changé là. Hey, j'ai fait comme 10 ans d'humour, ça n'a pas pogné, 1 minute et demie de cellulaire, j'étais dans toutes les TV, j'étais à courte, j'ai été invitée par Dominique Carpin, toutes les émissions de TV, un rôle à TV. Ça a parti, là, ma vie a changé en 1 minute et demie. C'est ça, courte. Puis je parlais là, aux femmes, là, mais moi, là, mon but, c'était pas de faire du bien, là, parce que moi, j'ai pas ça en dedans. Moi, j'ai pas la bonté. Tu sais, il y en a qui veulent changer le monde. Moi, c'était pas ça, même ça. On voulait les faire rire, puis prends soin de toi, sinon, ben arrête de chialer. Tu sais, j'étais dans ce... C'est ça, y avait-tu une intention de santé à ce moment? Y avait-tu vraiment une intention de parler de bouger ou de quoi que ce soit? Ou non, c'était juste un... Ben, en Toi, fait, t'es moi, humoriste, fait que c'est ton canal pour être drôle, mais ben, juste... je parlais au début, je parlais de bouger parce que je bougeais, moi, avant, là. J'ai toujours bougé. Moi, je bougeais. J'ai toujours cru que bouger, c'est bon pour la dépression, le sommeil. Ça fait longtemps que j'avais ça comme discours, mais entre moi, tu sais, pas aller à la télévision, mais ça a toujours été là. L'acceptation, tu sais, c'est quoi les bienfaits de bouger? C'est
tu t'aimes après. C'est très gros, là, bouger, là. L'impact est énorme, là. Oui, pour perdre du poids, oui, pour la santé physique, mais il y a tellement d'aspects dans bouger, là, puis ça, je le crois. Fait que quand je parlais à mes, je faisais mes capsules, c'était ce que je pensais dans mon corps, dans ma tête, là. Tu sais, bouge, puis là, ben, je me nourrissais de messages que je recevais. Genre, toi, tu bouges 3 fois par semaine minimum. Comment tu fais? Moi, j'ai pas le temps de bouger. J'ai fait une capsule avec ça. Hey, toi, t'as pas le temps de bouger 30 minutes par jour. T'es qui, toi? Tu diriges-tu un pays, puis pas dire à personne? Fait que, tu sais, je me nourris de. Puis là, je dis, voyons, moi, je bouge, là, j'ai toujours bougé, puis je le trouve le temps. Tu sais, quand tu écoutes la TV 30 à 7h30 avec des chips dans le salon, moi, je te dirais que ton 30 minutes, il est là, là. Fait que c'est le genre de capsule que je faisais, puis je brassais le monde parce que procrastiner, puis les paresseux, puis j'ai dit, tu bouges pas parce que t'es paresseux, arrête de vouloir de trouver, t'es paresseux, t'as pas de structure, puis puis là, on m'appelait après ça, puis là, ça continuait là, à me parler, là. Hey, puis là, Recevais-tu du hate? T'avais-tu des haters? Un peu des jamais, gens? à Fait que ce jour, c'est jamais. Écoute, j'en parle à mes chums, là, tu sais, qui sont là-dedans, puis tout, puis je te le dis, là, j'en reviens pas. Moi, je me tiens avec Isabelle Huot, puis ils ont tous des haters. Moi, j'en ai pas eu. T'as un talent, ça veut dire d'une certaine façon. Puis c'est un peu la magie de l'humour aussi, tu sais. Si tu réussis à pogner le ton humoristique, que les gens comprennent que c'est de l'humour, mais en même temps, tu sais, c'est comme t'en prends puis t'en laisses, c'est pas 100% vérité. Tu sais, j'en vois beaucoup je suis un grand fan d'humour en passant, puis fait que, tu sais, des fois, j'écoute de l'humour américain où ils parlent de racisme, ils parlent des gays, ils parlent là, de l'histoire des changements de sexe. Tu sais, c'est des trucs vraiment dangereux, mais la plupart du temps, les jokes sont très bienveillantes là-dedans. Fait qu'à quelque part, ça permet d'en parler. C'est un peu ce que tu as réussi à faire. Dans le fond, tu as réussi à trouver un ton que les gens écoutent ce que tu dis. En même temps, c'est drôle. En même temps, ils savent que c'est un peu vrai. En même temps, c'est mets le chapeau si tu te fais, sinon c'est pas grave. Fait que ça te fait comme protéger. Exactement ça. C'est brutal, c'est honnête. Je suis pas dans la victimisation, mais je fais comme, hey, là, ça va faire. Tu sais, ça rentre. Il n'y a pas de zone grise, puis je suis franche, mais c'est sûr qu'il y en a qui m'aiment pas. Là. Je dis pas qu'il y en a pas qui m'aiment. Je dis pas ça. Mais j'ai pas eu personne qui prend une fois parce que j'avais parlé avec Isabelle Huot, puis elle était dans une pause de keto qu'elle se faisait ramasser, puis j'avais dit là, moi c'était ma chum, puis il y avait quelqu'un qui m'avait écrit quelque chose sur un site qui n'était pas moi, puis j'avais dit à cette personne-là, OK, j'ai pogné ça, je l'ai posté, c'est ça que tu dis de moi, avec des menaces, parfait, je te donne mon numéro, tu m'appelles, ou on s'en va sur les sites, on se parle ensemble, je te défie, je m'en vais te rencontrer, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. C'est le seul que j'ai fait. Oh, mon Dieu, si tu penses que tu vas me laisser. Tu sais, mais sinon, j'ai été chanceuse de ceux qui ne m'aiment pas, me le disent pas, puis ils ne me suivent pas, c'est tout. C'est tout, là, tu sais, je veux dire. C'est ce qui est la norme qui devrait se passer normalement, là, mais c'est pas tout le monde qui a compris ça. Mais c'est ça. Puis, tu sais, je ne suis pas partout, hein. Je ne suis pas à la télé, je ne suis pas tant partout. Fait que tu sais, c'est comme. Il y en a plein qui me savent que ça push qui, là. Mais tu sais, je me suis mis à recevoir des messages, là, Alex, des emails, des vidéos de femmes en camisole qui sortaient jamais courir dehors, premièrement, puis qui mettaient jamais de camisole. Puis là, ils m'envoyaient, j'étais grâce à toi. Là, moi, là, grâce à toi, là, à un moment donné, j'ai eu de la misère parce que j'étais tellement pas bien. J'étais là. J'avais l'impression que je méritais pas ça parce que le but, comme je te dis au début, c'était pas ça. Quand j'ai vu que je pouvais changer tu sais, quand tu deviens comme une personne, tu sais, le monde, ça s'identifie à toi, puis t'admire, puis te prennent. Et là, j'ai fait, il me semble que je mérite pas ça. Je suis comme toi, puis je suis comme vous, madame, puis je suis comme toi, puis je fais pas de marathon, puis je suis essoufflée, puis j'ai des hanches, puis je suis à la même place que toi, sauf que moi, je m'accepte. Puis accepte-toi, tu sais, puis ouais, c'est ça. Fait que des fois, j'étais un peu mal pour ça. Je reviendrai bien en arrière là, pour qu'on continue là-dessus. Je trouve ça bien intéressant. Mais tu dis que tu as tout le temps bougé. Ça vient de où? C'est-tu ton milieu familial que c'était comme ça? Qu'est-ce qui fait? Pas en tout. Je le sais. Ben moi, premièrement, j'ai été élevée chez les sœurs pensionnaires. Hein, au primaire puis au secondaire, moi, j'étais pensionnaire. Fait que quand tu es pensionnaire, tu as fait tes devoirs après, là. Tu joues au ballon chasseur, au ballon point, au badminton, au volleyball. Je faisais juste bouger, moi, dans la vie. Puis en plus, je suis TDAH. Puis un TDAH, quand ça bouge, c'est bon. C'est bon pour la concentration, c'est bon pour bien des affaires. Fait que, puis j'en ai besoin. Tu sais, depuis que je suis toute petite, en fait. Ça fait longtemps, du ski nautique, du ski alpin. Tout, nomme-les, tout fait. Tout.
Là, Fait je suis qu'à pas quelque part, l'éducation dans des ta jeunesse, ton cerveau, il avait déjà un peu fait la connexion de... Parce que je te pose la question parce que c'est quelque chose que je trouve tout le temps fascinant. Quand il y a des gens... Moi, c'est un peu la même chose, là, mais j'ai fait quand même beaucoup de sport dans ma vie. C'est un hasard, là, tu sais, dans le sens, mes parents, ils nous laissaient juste un peu faire tout ce qu'on voulait. Fait que dès qu'on voulait essayer un nouveau sport, ils nous laissaient faire un nouveau sport. Puis là, ben, ça donne qu'on a collé sur un sport, moi puis mon frère, puis on l'a fait pendant une longue période. Mais ça aurait pu être juste comme du loisir tout le temps, un peu à gauche, pas à droite. Mais justement, pour moi, je me rappelle, je m'amuse des fois à dire ça fait tellement du bien pour moi de bouger puis de m'entraîner que souvent, là, quand je file pas, que ce soit peu importe c'est quoi, là, que ce soit, je file pas physiquement, j'ai des douleurs physiques. Des fois, tu sens de l'anxiété. Puis ça, au début, je n'étais pas capable de mettre le doigt là-dessus. Et des fois, je me sens un peu stressé ou anxieux. Puis tu sais, des fois, ça se ressent comme des problèmes de digestion ou quoi que ce soit. Puis, ma solution, c'est tout le temps, hey, je me sens pas bien. Je vais aller m'entraîner. Si je reviens et je me sens encore pas bien, c'est bizarre en tabarouette. Il y a de quoi. Mais Ça doit pas arriver 90% du temps, ça souvent. se dissipe. C'est ça, Ben, c'est exactement. Fait que mon cerveau avait déjà fait cette association-là. Tandis que la plupart des gens, ils se sentent pas bien puis ils font hey, je peux pas aller m'entraîner, je me sens pas bien, mais c'est comme la solution, dans le fond, qui est fait que c'est pour ça que ça m'intéresse des fois de connaître où la transition, mais probablement qu'un peu comme moi, c'est juste la pratique a fait que ton cerveau a catché que ça plus Ah, ça ben, j'ai égale catché ça, ça puis tard, t'as par fait le exemple. lien. Tu sais, je n'ai pas la prétention d'avoir catché ça jeune, là, tu sais, mais tu sais, si je bougeais puis je me posais pas de questions, ça faisait partie de ma vie. Ça devrait faire partie de la vie de tout le monde, si tu veux mon avis. Puis, tu sais, mon enfant, il est pareil, là. C'est un joueur de football. Il a joué pour le Var-et-Or. Son père, c'est un joueur de hockey, joueur de golf. Tu sais, je me suis toujours en. Je connais pas ça, moi, quelqu'un qui est gamer, là. Je vais quelqu'un qui est assis dans un divan toute la. Ça pourrait pas. Je serais même pas capable d'avoir ça autour de moi, tu comprends? Fait que c'est ça. Mais pourtant, mes parents, ils n'étaient pas dans cette. Tu sais, quand on était jeune, moi, j'étais jeune, c'était pas axé, il n'y avait pas de piste cyclable. Là. La santé, tu sais, c'était du shaggy, de la cigarette, des sauces brunes, puis des patates pilées. Puis, il me semble que la santé n'était pas au cœur, tu sais. Je bougeais pas pour ma santé, je bougeais parce que je voulais bouger. Là, ça donnait de Mais l'action. bouger, mais c'était presque les seules options qu'on avait pareil à l'époque. Là, tu sais, Ouais, ben oui. sans technologie, là, les seules activités qui te font pas bouger, c'est les jeux de société et les livres. Là, puis c'était pas des affaires C'est très vrai, à la mode non plus. c'est Tu sais, vrai. fait qu'inévitablement, vous bougiez un petit peu plus. Aujourd'hui, on peut déjà spéculer que dans le futur, tu sais, là, mettons, nous, on parle, à quelque part, on a bougé. On a probablement connecté avec le fait que ça nous faisait du bien. Puis on se rappelle de ça, fait qu'on, quelque part, on l'entretient pour une bonne période de notre vie. Mais là, la masse de gens qui ont été sédentaires puis des fois, c'est par passion, puis c'est ça qui est dur. Je respecte tellement les passions, mais comme tu dis, d'être un gamer ou d'être un cinéphile, ne serait-ce qu'un cinéphile, ça fait que tu es sédentaire tout le temps, puis tu n'auras pas cette connexion-là. Fait que ça va sembler être un effort qui est à faire. Fait que Mais un ça n'empêche reste pas quelque chose qui est l'autre. tough. Un n'empêche pas Non, l'autre. ouais. Hmm. Ouais, c'est bon. Mais j'aime ça. C'est un peu le message que tu as aussi. T'es pas obligé d'être un athlète olympique. Là. C'est juste Non, pas bouge. en tout. Tu vas Ben, te 30 reploguer minutes, après. Là, tu une sais. heure. Exact. On revient OK. à ton histoire. Mais là, qu'est-ce qui a. Là, tu as dit que tu as commencé à observer que tu avais un impact sur les gens. Ouais. Quand est-ce que tu as décidé que ça allait être un peu ton combat, puis là, finalement, tu allais décider justement de laisser ta trace, puis dans quel format tu as décidé que tu allais faire ça? Est-ce que pour toi, il y a eu un changement ou c'est juste je continue de faire ce que je fais, puis les gens apprécient ça, ou il y a eu un moment donné que tu voulais vraiment avoir une mission, justement, de continuer d'avoir un impact sur les gens? Ben, en fait, j'en ai pas fait de mission, mais quand j'ai réalisé que j'avais un impact, ça, c'est Facebook, hein, c'est du virtuel. Je les voyais pas, les gens. On m'écrivait, on m'envoyait des messages, mais c'était beaucoup virtuel. Mais je recevais beaucoup de messages. Il y en a, grâce à toi, je suis sortie de la dépression. Des messages assez puissants. D'ailleurs, j'ai repris des commentaires, puis des histoires, puis je les ai mis dans mon livre, avec leur accord, bien sûr, parce que c'était vraiment spécial. Là. Mais j'ai décidé de continuer en me nourrissant, comme je dis, de commentaires, puis après ça, d'aller vers les gens en présence. J'ai laissé les réseaux, puis j'ai donné des rendez-vous pour aller prendre une marche ou courir ensemble gratuitement, pour aller à la rencontre de ces gens-là. Fait que je me déplace dans plein de villes au Québec, puis je donne des rendez-vous. Puis là, je les rencontrais, les gens, là. C'est eux qui me suivent, ceux qui me parlent, ils venaient me voir, puis là, je les voyais, puis on marchait, puis je donnais des... Tu sais, ils voulaient entendre ma façon de penser sur des sujets. Je la donnais, je donnais mon opinion. Je ne prétends pas
J'ai pas étudié là-dedans, fait qu'il faut faire attention quand on m'envoyait. J'ai mal aux genoux, qu'est-ce que tu me conseilles? Je dis non, 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 je te conseille rien, tu vas aller voir ton médecin, il Je va te voir du monde. conseille, c'est ça, Moi, je te j'ai pas conseille de là, ne pas je me suis pas poser là. de questions. Non, mais des fois, le monde t'aime tellement qu'ils pensent qu'ils veulent juste entendre toi, là, mais non, faut faire attention, là. Non, je suis comme toi, là. Je suis comme toi, madame, puis je suis comme toi, la belle-sœur, puis je suis comme toi, là. Je ressemble à tout le monde. J'ai pas de formation là-dedans. C'est juste que moi, j'aime ça bouger, puis je vous en parle, puis j'ai une confiance en moi, fait que j'aide les gens à avoir confiance en eux, parce que ça aussi, ça fait partie de mon message, la confiance, la beauté, c'est quoi? C'est quoi être beau? Je suis pas belle. Tu sais combien de... Mais c'est ça, moi je suis Tu sais, curieux de ça. Tous ces processus-là, quand est-ce? Parce que, ben, il y a on va commencer par une première question, on revient là-dessus, parce que comment toi, ça s'est développé? Qu'est-ce qui explique ta confiance? Parce que ben moi, c'est c'est... rare Ouais. en tabarouette, surtout chez la femme, puis même, je dirais, chez les gars, parce que la plupart des gars qui ont un surplus de poids ou qui sont plus ronds, whatever, ils blaguent là-dessus, mais ils sont rarement très confortables. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas tant de l'acceptation, c'est plus un genre de ben, je suis aussi bien de rire de moi que faire rire de moi. C'est pas tout à fait la même affaire. Puis c'est rare en tabarouette les femmes qui ont justement. Puis moi, je suis sur la même longueur d'ordre que toi. Je suis dans ce domaine-là. Je me suis spécialisé au départ en perte de poids. Puis c'est drôle parce que je suis la personne la plus indifférente du poids des gens. C'est juste qu'on dirait que pour moi, c'était plus un motif de développer leur confiance puis leur estime à travers ce défi-là que l'apparence en soi, tu sais, parce que j'ai Ouais. aucune conscience. Je suis totalement indifférent de ce processus-là. Fait que toi, d'après toi, Ouais. ça vient d'où, cette confiance-là? Ben moi, c'est jeune. Moi, j'avais des parents qui tout ce que je faisais, ils m'encourageaient. Ils me donnaient confiance, on me donnait la parole. Je parlais, tu sais, je réussis. Tu sais, c'est mes parents, c'est mon entourage. De toujours avoir quelqu'un qui dit que c'est bien ce que tu fais. Quand c'est pas bien, tu l'apportes, là, tu sais, tu vas pas lui dire c'est bien quand c'est pas bien, mais c'est de la façon dont j'ai été élevée. Puis je pense que tu nais avec un petit peu de, tu sais, t'es quand même bâti, tu nais avec une certaine façon de penser aussi. Puis mon père était un homme extrêmement confiant, tu sais. Puis la confiance fait la beauté. Et c'est pas la beauté qui fait la confiance, hein. Fait Ouais. que, c'est pour ça que je te dis, quand tu me dis, ceux qui veulent perdre, les gens associent la perte de poids à je vais être moins gêné, je vais être plus confiant. Mais moi, je pense pas. Tu sais, je pense que tu devrais être confiante de la façon que tu es. Puis après ça, tu sais, la perte de poids, il ne faut pas associer le look à la confiance. Parce que quelqu'un qui n'est pas beau va devenir très beau avec la confiance. Quelqu'un qui n'a pas le corps parfait puis qui n'est pas dans les standards, si tu parles avec, puis c'est une personne qui est confiante, qui rit, qui te regarde dans le visage, qui est fière de ça, elle va devenir belle, la personne. Fait que les gens associent la carrosserie à la personnalité. Fait que faut faire attention. Moi, ma confiance, j'ai une confiance, mais je sais ce que j'ai l'air. Je suis très consciente que je suis joufflue, puis j'ai des grosses hanches, puis des grosses... Je le sais. Est-ce que j'aimerais ça être facilement avoir... Oui! Est-ce que ça m'empêche de dormir? Puis est-ce que je vais me promener le dos rond, moi, me cacher? Non! Parce que je vaux tellement plus. Je suis pas juste de la chair, moi, là. Puis moi, je suis beaucoup plus que ça. Fait que ça, je suis consciente aussi. Parce que de toujours se rabaisser avec tes défauts, c'est pas bon. De savoir c'est quoi tes défauts, d'être consciente de ce que tu as de l'air, d'être consciente aussi de ce que tu as de positif, c'est ça qui est beau. Moi, j'ai confiance. Je me vante pas, là. Je suis juste consciente de moi, de tout moi. Fait que je pense que c'est ça que les gens doivent aller chercher. Puis après ça, le poids, ben là, le poids, là, c'est dérange, là. Asti, fais quelque chose. Tu sais, moi, là, j'ai de la misère avec les gens qui se victimisent tout le temps. Puis j'en ai qui viennent me voir avec mon premier livre. Hey, je l'aime ton livre, mais il me manque encore le petit. Puis là, ils me font des petits, hein. Mais qu'est-ce qui te manque? La motivation. La motivation, pourquoi? Pourquoi? Ouais, je trouve ça dur à aller marcher. Je trouve ça dur à aller marcher. Si tu me dis oui, je trouve ça dur, le projet de monter le Kilimanjaro, on jase. Mais marcher, es-tu sérieuse, là? Ça va pas, là. Tu prends tes pattes, tu marches vers la porte de la maison, tu te penches, je mets des souliers, tu rouvres la porte, tu vas dehors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, là? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, parle-toi. Fait que
Puis là, j'aime pas mon poids, j'aime pas ce que j'ai l'air. OK. Tu vas faire? C'est quoi tu vas faire? À part de le dire, là. Parce que ça sert à rien. Là. Tu le dis à ton chum, tu le dis à tout le monde, puis là, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, on jase, là. Tu sais quoi faire, là. Tu sais, là. Tu sais ce que tu manges, qu'est-ce qui va pas, puis qu'est-ce qui va. Tu sais qu'il faut que tu boives de l'eau, faut que tu le sais. Fait que là, tu fais quoi, là? Attends, après tout le monde. Tu sais, moi, ça me fâche au bout de la ligne. Tu sais, tu t'acceptes ou tu fais quelque chose. Mais arrête d'achaler tout le monde parce que là, ça dépend. Tu es en couple, mettons, là. Là, tu t'aimes plus, là. Il y en a-tu de ça? La fille qui s'aime plus, là, hey, c'est pesant dans un couple, elle fait plus le sexe avec son mari, la libido est partie, ils n'ont plus rien. Elle veut pas se séparer de son chum parce qu'elle dit, moi, je peux pas refermer avec un autre gars. Mais tu dis, vas-tu lui le corps? Puis là, ça reste en couple pour les mauvaises raisons. Le mari est frustré, elle est frustrée. Tout ça part de, même pas, je suis assez tannée, j'ai hey, sacrifice. Puis le pire, il y en a plein qui peuvent. T'es belle, là. Il y en a qui sont. Et puis il y a du monde, là. Ils s'aiment pas, puis ils n'ont pas de poids à perdre, là. Tu sais, c'est gros, là, pas s'aimer, là. C'est pas juste Mais la poignée d'amour, là. C'est gros, là. tu l'as dit tantôt, la recherche, là, ce qu'elle démontre là-dessus, c'est vraiment fascinant. Il y a un des premiers qui a découvert un peu ou qui a soulevé la question là-dessus. Ça date ça date tellement de longtemps, je pense que c'est les années 40, 50, 60. C'est un chirurgien plastique qui s'est rendu compte que qu'est-ce qu'il y a des gens, tu sais, techniquement, mettons, t'aimes pas ton nez, tu dis justement ça. C'est la même affaire que l'apparence, le physique. Là, tu fais, si j'avais un plus beau nez, je serais plus confiant. Puis là, il s'est mis à faire ses opérations. Puis après ça, il testait les gens, la satisfaction. Puis il y avait quand même un haut taux de succès. Là, je pense qu'il était au-dessus de 50%. Je dis un haut taux, mais que les gens, tout à coup, ça leur donnait confiance. Mais ils se disaient, il y a des gens qui n'ont pas confiance encore. Fait que c'est quoi la mécanique de ça? Ça veut dire que c'est pas la cause à effet. Parce que si c'était la cause à effet, 100% des gens auraient le résultat. T'sais. Puis dans le fond, ce qu'il s'est rendu compte, c'est vraiment juste la perception de soi. Ça veut dire, si ben oui. tout à coup, c'est le déclencheur, mettons, changer mon nez, qui modifie la perception de moi. Si, c'est absurde, là, c'est ma perception. Fait que si la chirurgie après, j'ai l'impression que je ne suis plus la même personne, ça vient de changer ma perception, tout à coup, j'ai une confiance. Mais si j'ai eu l'opération, ça n'a pas changé la perception que j'ai de moi-même, ma confiance n'est pas plus présente. Fait que là, tu te rends compte, finalement, toute justement cette carrosserie-là, ça n'a rien à voir avec ta confiance puis la valeur que tu prétends que tu as. C'est qu'à quelque part, il y a quelque chose dans le futur, dans le passé plutôt, qui fait que tu t'es défini de cette façon-là. Fait que c'est effectivement absurde. Après, comme tu dis, tu as d'avoir un objectif physique de X ou de Y ou de vouloir avoir tel corps puis de t'entraîner pour puis de faire de quoi. C'est comme toute autre chose, mais jamais qu'on devrait se définir par non, ton jamais. enveloppe charnelle. Ça n'a juste aucun sens. Puis tu parlais, sur ça drôle, tu parles du fait qu'il y a des gens en couple parce qu'ils n'ont pas confiance en elles. Puis on a déjà eu cette conversation-là à l'ancienne place où je travaillais dans un gym en tant qu'entraîneur. On se rendait compte qu'il y avait un très haut taux de séparation après les processus de perte de poids. Parce que les femmes, ils regagnaient ces 3/4 du temps cette confiance-là. Ils étaient comme, je suis capable. Finalement, je me suis dépassé pendant des mois. Je suis capable de sortir de ma zone de confort. Puis là, tout à coup, ils faisaient, pourquoi j'endure ça? Puis ils réalisaient finalement qu'ils méritaient plus que ça. Fait que c'est effectivement un point vraiment intéressant et important. C'est des choses qui sont totalement séparées. T'as-tu souvenir, je suis curieux de voir s'il y avait une distinction dans ta tête, justement, t'as-tu souvenir plus jeune, si justement à un moment quelconque, tu portais attention à ton poids ou tu étais insatisfait de ton corps ou c'est pas quelque chose qui était. Ça répond à la question. On revient. Ah ben, tu sais, en fait, on va se le dire, là, ça part du fait que tu te compares. Tu sais, dans ce temps-là que tu t'aimes pas, c'est quand tu te compares. Hein, Puis moi, je me compare pas dans la vie. Puis j'apprécie quelqu'un qui est joli. Tu sais, je suis jamais dans l'envie, dans la jalousie. Moi, j'apprécie. Il y a du beau monde, il y a du moins beau monde. Mais je me suis jamais comparée ni à plus haut, ni à plus bas. Ben, plus bas, ça existe. Mais je veux dire, hey, Christy, ça a l'air bizarre. Je comprends ce que tu veux Mais je me suis. dire. Non, mais mettons qu'on parle. Oui, c'est ça. Mais ça, on parle pas de poids. Ça peut. Tu sais, je veux dire, c'est comme quelqu'un qui a une voiture plus belle ou plus récente que la tienne. Tu es juste comme l'autre, je suis content pour ta voiture, je suis content de ma voiture. Toi, tu as une plus vieille que la mienne, je m'en fous. C'est juste ça, c'est cette voiture-là. Je comprends très bien. Ce qui est la meilleure position, en fait, parce que ça sert à quoi? Le but, c'est que tu peux travailler sur toi-même, puis essayer de progresser, puis être meilleur, puis cheminer, mais de se comparer aux autres. On peut s'inspirer des autres.
s'inspire, mais je me comparerais pas dans le sens, se comparer, tu sais, Dans la vie. c'est ça, être avec confiance, c'est que tu n'as pas besoin de te comparer. Tout le monde est différent, tu n'as pas besoin de te comparer, mais tu sais, on a du chemin à faire. Surtout, moi, je pense, je vais parler pour le Québec, là, je viens du Québec, mais je pense que ça vient à loin d'avoir de l'air prétentieux. Hein? C'est très long. Si quelqu'un te dit, mettons, dis à une fille ou à une femme là, de mon âge, ou un petit peu plus vieille, ou un petit peu plus jeune, tu dis, ils sont bien beaux tes cheveux aujourd'hui. Combien ils vont te répondre? Hein? T'es-tu malade? Je suis dû pour la coiffeuse. Le toupette qui est long, je les ai manqués à matin. Au lieu de te dire merci, parce que de dire merci, c'est comme si tu étais prétentieux. Hein? T'es bien mieux de te rabaisser, stick, hein? Ben, belle ta blouse. Payer ça 5$, ça fait 5 ans. Pas important. Tes jeans te font bien, ils me font pas bien, ces jeans-là. Arrête, j'avais des ch'touves dans. Tu sais, mais dis donc merci. Hey, tu regardes une photo là, de groupe, là, la personne focus juste sur elle. Ah mon Dieu, je l'aime pas. Tu veux le toupette. Quand tout le monde regarde l'ensemble, toi, tu te regardes juste toi. Fait que, tu sais, dis merci quand quelqu'un te dit t'es beau. Parce que tu insultes la personne qui fait t'es-tu folle? Je suis dû pour. Excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? OK. En tout cas, fait que il y en a qui ont de l'air prétentieux de dire merci. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Fait que, on part de loin. Encore pire, c'est d'assumer juste ce qu'on est. Puis c'est très difficile. Puis c'est vrai que c'est ancré dans notre nature. Il y a un des coachs qui a déjà travaillé avec moi qui disait aux gens, on est vraiment mauvais pour trouver des qualités. Puis il donnait des exercices de fou. Il disait, je veux que tu me trouves 50 qualités, que tu as 50 qualités. Puis la plupart des gens ne sont pas capables d'en trouver 10. Puis là, mettons, tu fais l'exercice. Quand tu te mets à travailler, là, ça devient assez facile. Après, comme 10-15, tu comprends l'exercice parce que souvent, les qualités, on a tendance à juste dire patient, mais là, ponctuel, fiable. Ponctuel, etc. Mais ils sont plus clichés dans la qualité. Puis après, quand tu tombes dans un peu plus spécifique, ben là, tu fais hey, je suis bon à cuisiner ça. Hey, je suis bon avec ça avec les enfants. Hey, je pense que je suis bon pour aller devoir des enfants. Hey, là, tu te rends compte qu'il y en a plein des petits spécifiques partout. Là, tout à coup, ça devient facile de défiler. Mais là c'est si tu fais l'exercice facile. Mais si demain, je te parle, puis je fais hey, c'est quoi tes qualités? Tout le monde va répondre je pense que je suis. Parce qu'ils ne sont pas capables de dire je suis patient. Parce qu'on sent qu'on a l'air prétentieux de dire je suis quelqu'un de patient. Ou je me distingue par n'importe quoi. Mais on est tout le temps dans mais je pense, j'ai tendance à. Si je me compare, j'ai l'impression que. Ils vont avoir l'air que. prétentieux, ils vont y aller sur la pointe des pieds. Exactement. C'est triste quand même. Étrange. Puis je veux dire, oui. Oui, définitivement. Définitivement. Puis à quelque part, je pense que ça peut être bien placé d'être comme ça, dans le sens où moi, j'ai une excellente confiance en moi puis ce que je vaux, mais je suis tout le temps en train de me dire est-ce que j'ai une mauvaise perception de moi, tu sais? Dans le sens, je pense, parce que c'est cool d'avoir confiance en soi, mais c'est moins cool quand tu penses que tu es patient puis tu ne l'es pas. Puis quand tu penses que parce que moi, c'est plus ça qui me remet en question de faire mais d'après moi, je suis quelqu'un qui est patient, mais finalement, tout le monde autour de toi fait non, tu n'es pas quelqu'un de patient. Fait que c'est aussi un côté d'être réaliste. Mais tu as extrêmement raison qu'on a de la difficulté à faire ça. Et dans la vie, on devrait toujours appuyer nos projets puis nos ambitions, là, quelles qu'elles soient, devraient être appuyées sur nos talents puis nos forces. Fait que si tu n'es pas capable de reconnaître c'est quoi tes forces, ça se peut que justement, tu aies de la misère à aller marcher. Là. Il y en a plein. Tu sais, quand j'allais au Salon du livre avec mon livre, là, tu sais, je prenais le temps des gens qui venaient me voir, puis c'est là que ça sortait. Là. Tu sais, je m'aime pas, j'aimerais ça m'aimer, je suis pas capable de perdre du poids, j'essaye. T'essayes pas, là, arrête, là, niaiser. Mais tu sais, ils sont tout le temps dans. Tu sais, c'est comme s'ils lâchaient sur eux autres, là. C'est comme si tu te lâches, tu sais, tu vaux plus la peine. Tu t'aimes pas assez, tu sais. Fait que tu nuis à toi, hein, quand tu décides de ne pas te prendre en main pour les raisons que tu as besoin de te prendre en main. Mettons, toi, tu capotes parce que tu t'aimes pas dans ton poids, puis ton vœu le plus, c'est de perdre du poids. Bien, ceux qui veulent perdre du poids, premièrement, ils veulent que ça soit un miracle. Hein? Les autres, ils veulent, boum, demain matin, bing, ils veulent pas d'effort, bing, moi, je veux perdre du poids, je veux rentrer dans ma robe dans 2 mois,
je mange plus, je m'en vais dans la poudre, mange du gazon, fini, bang. Fait que c'est maintenant. Ils font pas de cheminement. Là. Fait que là, eux autres, après ça, sont encore 10 fois plus déprimés quand ils se remettent à manger parce qu'ils n'ont pas compris encore que bon. Mais je m'en allais où avec ça? Hey, je t'avais tellement un bon filon, même dans ma tête, je me disais, ça va être bon, ça va être bon. Tu vois la conscience, tu la vois-tu la conscience? Mais là, elle est perdue. Attends, non, mais c'était bon, colique. Bon, je reviens, je vais aller au sol. Mon Dieu. Ouais, J'essaie oui! de te filer, puis j'attendais que tu reviennes du sol. Oui, mais non, c'est bon. Mais non seulement tu te nuis à toi quand tu t'aimes pas, puis tu nuis à tout le monde autour, là. Parce que t'es pas agréable, là. Ça doit être lourd à porter, là, le négatif là, sur toi-même. Là. Fait que tu crois. Puis ce qui est drôle là-dedans, là, tu sais quoi qui est drôle, c'est que les gens vont avoir tendance, tu sais, je trouve ça drôle parce que tu dis la perte de poids, arrête, tu t'essayes pas. Si t'essayes, ça marche. Puis et je trouve que s'aimer soi-même, là, parce que, bon, il y a des gens que je côtoie qui c'est un peu la même affaire, puis qui vont souvent faire, ouais, mais je sais pas comment faire. C'est comme, je commence. Ça prend pas du temps, là. Ça te prend pas un mois t'aimer, là. C'est comme, tu fais le choix maintenant. C'est un choix d'accepter ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui est super compliqué. Est-ce que ton cerveau, puis des façons de penser, puis ton langage interne va peut-être avoir tendance à rester celui que tu répètes depuis 20 ans? Peut-être. Mais je veux dire, de faire le choix, c'est pas quelque chose qui est difficile. Après, tu vas juste changer ton langage à chaque fois que ça se passe. Tu sais, c'est quelque chose qu'on est capable de faire maintenant. Quand est-ce que. Ben, parlons de ton premier livre. Quand est-ce que tu as décidé que tu allais rédiger un livre? C'était-tu justement à côtoyer ces gens-là que tu as fait, j'ai l'impression que je message à Non. Le livre, le premier livre. Ben, c'est parce que là, je faisais des capsules sur Facebook, puis là, j'ai ouvert ma page Facebook, puis là, ça roulait. Moi, jamais dans 100 ans, j'aurais pensé écrire un livre vierge. Mais c'est une éditrice qui m'a appelée. Puis elle a dit, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ça serait le fun de faire un livre. Fait, je vais, ben non. J'ai refusé, là. Oublie ça. Je me voyais. Je sais même pas comment écrire. T'écris. Je suis pas un auteur, moi. Elle me rappelé 3 fois. Je suis sûre que ça serait bon. Elle dit, moi, je travaille avec des gens qui sont pas auteurs. Elle dit, moi, je fais des livres de recettes avec des gens qui ont des talents, puis c'est pas des auteurs. Je vais travailler, c'est ça. On va mettre en livre tes capsules, ta façon de penser, ton énergie, tout ton discours, qu'est-ce que tu penses en dedans. On va le mettre dans un livre. En tout cas, finalement, après 3-4, parce qu'au début, je fais, hey, crime, comment, c'est gros écrit, c'est du stock, un livre. Fait que finalement, en tout cas, bref, après 3-4, j'ai dit, hey, moi, j'ai pas de risque financier. Puis dans le bucket list, as-tu déjà écrit un livre? Moi, ça va être croché. Puis moi, dans ma tête, là, je te le jure, j'étais sûre que personne n'achetait ce livre-là. J'ai dit, voyons, qui va acheter Coke de Toon? Mais elle voulait tellement. Moi, l'écrire, tu sais, j'étais sûre que ça marchait pas pour vrai. Fait que là, j'ai écrit tout ce que je pense que je te dis là, ça part. Ben, écoute, tu te mets à écrire, ça rentre. Mais là, il n'y avait pas de syntaxe, là. Tu sais, il n'y avait rien, là. J'ai juste goroché. Bing, bing, bing. J'étais dans un chalet en Boiron. J'étais allée me chercher des livres de médecine, puis toutes sortes de documentation pour pas dire juste des niaiseries. Puis je suis partie avec mon humour, ma couleur, mes idées de dessin, parce que sur ma page Facebook, je faisais aussi des dessins avec des pensées du jour, là. Tu sais, l'activité physique, c'est bon pour la mémoire. Fait que bouge, tu veux pas perdre tes clés. Des affaires de même. Fait que bref, je faisais des dessins. Fait qu'on a gardé la couleur, puis on a fait puis là, j'ai envoyé toutes mes idées. Après ça, on s'est tous testés ensemble, puis on a créé mon livre avec ça, avec mon langage, mes expressions, mes couleurs. Puis le livre, il est sorti. Mais écoute, moi, je capote. Je te le dis, là, je vais me vanter solide. Le 16 avril, le livre est sorti. Le 30 juin, j'étais rendu à 30 000 copies vendues. Pas distribuées, là. Vendues. 30 000. 6 semaines. J'ai fait, oh. Là, on ne parle pas de la grande littérature, là. On s'entend-tu, là? Fait que là, j'ai compris que... Non, mais je me dénigre pas, mais si, on va se le dire. Mais ceci dit, le monde aime le monde vrai. Le monde aime le monde qui se prend pas au sérieux. L'autodérision, puis se faire brasser. J'en reviens pas. C'est ça. L'humour, la franchise, ça a pogné. Il y a une magie qui se passe. Moi, je vois ça aussi parce que je fais du contenu vidéo aussi. Que ce soit écrit ou vidéo, c'est pas important, mais dans du contenu vidéo ou dans quelque chose qui est écrit, quand les gens savent que tu l'as écrit pour la masse, tu es capable d'être
si tu es bien intentionné, là, bien évidemment, mais tu es capable d'être aussi violent que tu veux dans tes propos. Tu peux brasser le monde autant que tu veux parce qu'ils savent que tu l'as filmé pour la masse. Puis ça fait en sorte que c'est un peu, justement, comme j'ai dit tantôt, mets le chapeau si tu Le fais. chapeau, c'est fait, ouais. Fait que je suis capable, justement, tu es capable de dire à quelqu'un, non, non, t'es lâche si. Puis moi, en t'écoutant, plutôt que faire, hey, on est en train de me traiter de lâche, je vais faire, est-ce que je suis lâche? Tu sais, c'est comme je passe mon temps à essayer de me re-questionner. Tandis que la même chose, tu dirais à une personne en présentiel, ça ne ferait pas pantoute parce que ça te donne l'impression que tu attaques l'individu précisément. Tu sais. Fait que c'est le fun d'avoir cet impact-là. Ouais. Il y a souvent, moi, pour des clients, des vidéos que je fais vraiment en format justement grand public, là, dans le sens, je planifie. Mettons là quelqu'un qui me sortirait des excuses, bâtard. Mais je vais faire une vidéo ces excuses qui est quand même très radicale, mais qui savent qu'il est préenregistré. Puis quand ils arrivent dans ce défi-là, je vais faire, t'as peut-être besoin d'écouter ça. Fait qu'ils sentent pas que je suis en train de les ramasser, mais ça me permet de les bourrasser pas mal. Puis de faire en sorte qu'eux autres, ils se sentent pas nécessairement attaqués, puis ils prennent ce qu'ils ont le goût de prendre là-dedans. C'est vraiment un canal de communication que je trouve incroyable. Ah, tout à fait. T'es probablement tombé dedans un peu par hasard. Absolument, pas probablement, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis ça a fité avec ma personnalité, avec moi. Puis j'étais allée chercher des gens comme Josée Lavilleur, elle me disait, tu es allée chercher du monde que j'ai jamais été capable d'aller chercher parce qu'ils ne se voyaient pas en moi. Ben, on sait bien, elle, c'est une prof, on sait bien. Puis tu sais, en plus, je comprends. Moi, je me filmais avec un cellulaire. Hein? Puis là, je t'ai soufflé, puis le cellulaire, il bouge. Bon. Mais là, moi, quand ça s'est mis à monter, là, puis à devenir viral partout, j'ai eu des offres là, monétaires avec quand tu te filmes, on veut voir notre logo, puis on va te donner tant, puis on va te suivre avec une GoPro. Puis là, j'ai refusé, là. J'ai refusé l'argent. Parce qu'après ça, j'aurais sûrement perdu ma communauté si on avait embarqué des logos là-dedans, puis la belle image parfaite. Parce que le monde aime. Moi, là, je parle qu'un cellulaire, j'ai pas de script, là. Je parle, là, puis je parle comme je te parle. Il n'y a rien d'écrit, on jase, je fais la même affaire que mon cellulaire, je le filme. Des fois, je faisais des sauts, il y avait un vélo qui passait, je le laissais là, je parle, je fais mon cellulaire, je le mettais. Il fallait pas changer ça parce que c'était vrai, là. J'étais dans le vrai, là. Je trouve ça tellement absurde, les compagnies qui font ça. Je comprends rien. C'est comme. Oh mon Dieu, si tu savais. Non, mais c'est parce que. C'est la saveur du mois, c'est de l'opportunité. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que, à la limite de vouloir te commanditer pour quelque chose, c'est correct. Moi, je pense que si c'est bien fait, si toi, tu es prêt à endosser la compagnie puis tu trouves que ça représente tes valeurs, puis c'est tout quelque chose qui a du sens. Ce que je trouve idiot, c'est quand les compagnies arrivent puis ils veulent dénaturer quelque chose. Il y a un proverbe en anglais qui dit « Success leaves clue ». Le succès, ça laisse des traces. Puis qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est quand quelque chose fonctionne, regarde donc c'est quoi la chose qui fonctionne, puis change pas ce qui fonctionne. C'est juste ça que ça veut dire. T'sais. Fait que là, t'es comme avec quelqu'un qui a des résultats, puis tu fais on va tout changer ça, nous autres, puis ça va être mieux, puis on va mettre un logo, mais tu as raison, là, définitivement que, puis Josée, elle a raison, j'avais même pas vu ça dans cette perspective-là, mais les gens ont besoin de sentir que des gens simples sont là aussi, puis qui peuvent s'associer à ces gens-là, puis se voir à travers ces gens-là. Puis c'est un des plus grands défis en devenant de plus en plus un expert ou une notoriété ou une sommité comme Josée, qui est pas... Josée, c'est pas une scientifique non plus. Tu sais, moi, mettons, de plus en plus, je vais dans le domaine, je vais dire de la science, parce que je fais beaucoup de recherches, puis j'essaie de savoir c'est quoi qui est le mieux pour notre santé dans tous les simolences de système du corps humain qu'on a, tu sais. Fait que des fois, les gens ne s'identifieront pas à moi, tu sais, parce que je suis un peu un extrémiste là-dedans. Josée n'est pas scientifique, mais elle bouge, puis elle est en forme, puis surtout pour son âge, c'est fascinant, tu sais. Mais elle est simple, là. Elle est simple. C'est pour ça qu'elle a quand même une énorme communauté, puis elle a des fans. Puis depuis qu'elle est rendue avec sur Internet, tu sais, il y a des gens qui ne l'ont pas suivi. Tu sais, moi, je suis allée chercher l'autre gang en arrière qui ne suivait pas dans ce temps-là. Tu sais, c'est ça, c'est elle qui me le disait, tu sais. Fait qu'on avait comme... Je suis d'accord. Ouais. Ben oui, c'est définitivement un atout de faire ça. Puis je pense qu'il y a un air incroyable en ce moment. Tu sais, la mode du podcast est un peu pour ça. Tu sais, c'est fou, là, en ce moment. Je veux dire, tantôt, tu me demandais son sac, si on va monter, puis je pense profondément que on est tanné de voir des affaires qui sont... de voir, je veux dire, des Barbies. Pas tant les individus des Barbies, mais autant on veut que tout soit poli puis
parfait, puis ça n'existe pas, cette réalité-là. Fait que ça fait qu'on a tout le temps l'impression que nous, les consommateurs, on est dans un monde d'extraterrestres, puis eux autres, ils vivent dans un monde de licorne avec toute la perfection tout le temps. Puis c'est le Ouais. fun de connaître en profondeur les gens. Moi, j'ai de la misère maintenant d'écouter n'importe quoi qui est télé. Ça dépend à quoi. Mais les gros shows télé, c'est tellement formaté que t'es comme. J'écoute principalement des podcasts maintenant parce Ah que oui. j'aime rencontrer les gens. Tu sais, c'est ça que les gens font là aujourd'hui. S'ils passent 1 heure un peu avec toi à découvrir c'est quoi ton histoire, quitter ta personnalité. Puis là, tu vois la vraie personne. Après, tu arrives à la télé. Là, c'est même un peu. Juste de la façon qu'ils parlent, des fois, c'est un Tout peu est, ouais, c'est pas la même exagéré pour être body divertissant, puis language. c'est un gros hype, puis maquillé, puis là, t'es comme la luminosité, puis là, tout ça, tu fais. Quand t'es rendu habitué comme moi, écouter juste du podcast, t'écoutes la télé, puis tout a l'air pas vrai, tellement que tu deviens Ben, c'est habitué pour ça à que le écouter ça. podcast pogne, parce que autant ceux qui en Exact. font que ceux qui l'écoutent, ils voient la personne en vrai. Ils ont C'est ça. comme ils ont accès à pas l'industrie, tu as l'accès à l'individu. L'individu. Fait que ça, c'est. Alors moi, les podcasts, parle-moi pas là-dessus. J'en écoute, j'en ai fait, j'en ai créé. C'est la chose la plus fun à faire. Puis on n'est pas coupé. On coupe, on va à l'annonce. Là, tu es dans un beau filon, puis tout est coupé. Tu Ouais. sais, c'est ça. Mais bon. Mais tu sais, je voulais. Qu'est-ce qui t'a mené. Vas-y avant que je te pose mon autre question. Non, j'avais une idée en tête. Puis là, ça va être rough ce que je vais dire, là, mais tu sais, c'est chapeau de fait. Mais souvent, souvent, quand les gens ne s'aiment pas, alors je ne peux pas porter ça, moi, des pantalons. Tu sais, moi, je mets des pantalons de course. Tu sais, ça me fait pas bien, moi, ça te dire. Là. Pantalons de course, c'est des pantalons de course. Parce que j'en mets parce que c'est léger, puis ça respire, puis c'est confortable. Moi, ce que je veux là-dedans, ce que je m'en fous, oui, carrément. Mais, puis moi, écoute, on dirait que je me suis assis dans la garnotte pendant 2 semaines, j'ai de la cellulite là-dedans. M'en fous, OK? Mais il y en a qui vont dire, moi, je ne peux pas porter ça. Ben, tu sais pourquoi ils disent ça? Parce qu'eux autres, quand ils regardent une madame qui a ça sur le dos, qui est moindrement pas le corps shapé, elle va dire, je ne peux pas croire qu'elle a mis ça. Fait que c'est à cause d'eux autres qui sont de même, les gens. C'est à cause d'eux autres que dans le centre d'achat, elle va regarder et elle va dire, je ne peux pas croire qu'elle a mis cette couleur de cheveux-là. Je ne peux pas croire qu'elle sort les cheveux de même. Je ne peux pas croire qu'elle a mis cette blouse-là. Y a-tu vu le derrière dans ces pantalons-là? C'est ces gens-là qui ne s'aiment pas. Très vrai. Mais on dit, il y a un proverbe qui dit ça, là, que tout ce qui te gosse les autres, c'est le reflet de toi-même, là, tu sais. Ouais. Parce que c'est. Puis tu as raison. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis à côté de toi et ça ne me dérange pas? Mettons, oublions le corps, là, parce que là, mettons, j'ai aucun surplus de poids, mais mettons, on est côte à côte, puis toi, t'es fâché ben noir après cheveux roses, puis moi, je suis comme, ben, c'est sa tête, elle peut faire bien ce qu'elle veut. C'est quoi la différence entre nous deux? Pourquoi ça ne change rien à ta vie? Fait que moi aussi, je pense qu'à quelque part, ça te gosse pour quelque chose, puis c'est parce que au fond de l'individu, elle se retient de faire certaines choses parce qu'elle a peur du jugement. Ben dans oui, le fond, elle a peur d'elle-même. C'est elle qui est en train de juger. Et moi, là, j'ai déjà été, je me rappelle pas c'est qui. Je me rappelle qu'au cégep, je me rappelle pas le contexte, par exemple, mais j'étais au cégep en pyjama. Juste un bas de pyjama. Probablement que j'avais dormi quelque part ou de quoi, puis je passais en pyjama, juste ramasser de quoi, là, je passais pas la journée là. Puis je me rappelle que j'étais comme dans le centre social, puis il y a quelqu'un qui était comme, qu'est-ce que tu fais à traverser ça en pyjama? Tu sais, était comme, la personne était déconnectée, ben raide, puis là, j'étais comme, ben cool, ça peut, tu sais, ça peut-tu vraiment déranger? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Tu sais que je suis juste en pyjama, puis je marche, tout le monde a un pyjama, là. Vous avez tous déjà vu quelqu'un d'autre en pyjama. Tu sais, c'est comme vraiment pas un tracas. Moi, il y a rien là-dedans qui. Je me suis déjà cassé une palette qui est là. Fait que là, j'ai comme une petite facette dessus. Ça a dû prendre. C'était en plein été, tous les centres de dentistes étaient fermés. Ça a dû prendre 2 semaines avec que j'aurais en trouver un, j'avais un dent cassé. Une année, je ne suis pas resté cloîtré chez nous à rien faire. J'étais comme, j'ai une dent cassée, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai continué, mais je travaillais dans le public en plus dans ce temps-là tout l'été. Puis je suis tellement. Fait que c'est ce qui fait qu'inévitablement, quand quelqu'un passe dans n'importe quelle situation, n'importe quel contexte, je suis jamais de ma vie en train de juger quelqu'un. Fait que moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est comme, on s'en fout, c'est que tu te juges plus à travers ça, tu sais, je pense. Puis moi, je vis bien avec le fait que si je passe dans la rue, puis il y a quelqu'un qui me regarde jogger, puis il fait OK. Mais parce que c'est cette personne-là qui souffre. Mais je m'en fous! Je veux dire, ouais, dans le... premièrement, il va toujours en avoir du monde qui va te trouver lettre.
Puis il y a toujours du monde qui va te trouver beau. Toute ta vie. Puis ça s'annule Ouais. parce que t'en trouves du monde laid, puis t'en trouves du monde beau. C'est toute notre vie, c'est de même. Fait Mais qu'on ça, c'est vrai. s'entend sur ceux qui nous trouvent beaux, pas sur ceux qui nous trouvent laids. Nous autres, on a vraiment la même vision. C'est drôle, j'étais à un événement la semaine passée, puis on prenait des photos un peu, tout ça, puis il y a quelqu'un qui est comme sous-entendu de prendre une photo d'une situation particulière ou d'un profil de je sais pas trop quoi, tu sais. Puis là, j'étais comme... Je sais pas comment les gens font pour penser de même, parce que juste logiquement, là, moi, on parlait aussi de quand on se voit à la télé ou devant un écran ou quand on s'entend. Tu sais, ça nous scille tout un peu dans les oreilles quand on s'entend. Ah ouais, c'est Puis épouvantable. tout le monde, là, 100% du temps, la première fois que tu t'entends, tu fais c'est quoi ce voix-là? C'est C'est répugnant. vraiment ma voix, Mais ça, ouais. depuis le début de ta vie, là, tout le monde entend ce voix-là. Personne ne t'en a jamais parlé. Là, tu t'entends le lendemain, d'un coup, tu te mets à paniquer. Tu as le droit là, de pas aimer ta Tellement voix, tu as vrai. juste besoin de l'ignorer. Il y a personne. Fait que moi, mettons, à chaque fois que je prends une photo de profil, puis je me vois de profil, mon nez, là, je le vois jamais. Je le vois juste de face. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand je fais une photo de profil, je suis tout le temps surpris, c'est à la longueur de mon nez. Je suis comme, non, mais c'est bien laid ce nez-là. Mais tout le monde me voit tous les jours, puis il n'y a jamais personne qui me dit de profil, Non. le nez spécial. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, t'as besoin de t'aimer en tant qu'individu, mais comme tu dis, il y a quelqu'un qui va aimer ta face, il y a quelqu'un qui va l'haïr. Fait que toi, tu as le droit d'être juste indifférent et faire Totalement. je suis un buffet. Si jugez ce que vous voulez, je m'en sac. C'est ça que Pour je suis. Il n'y vrai, aura pas là. d'autre chose. C'est tellement Ben facile non. après de vivre de même, tu sais. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui sont gênés justement d'aller marcher ou courir. Moi, là, depuis des années, moins, là, tu sais, avant, il y en a qui restaient dans la maison sur un tapis roulant, ne voulaient pas prendre de l'air. Bon. Puis ces gens-là, ils s'imaginent qu'on sort dehors puis que tout le monde les regarde. Tu sais, ils pensent quoi, eux autres, là, que le monde fait qu'est-ce qu'elle fait dehors avec des pantalons? Sûrement que le monde ne la voit même Mais pas. ce que tu dis juste là, ça Ah, prouve fou, là. que pourquoi la majeure partie de ces gens-là, c'est des gens qui jugent les autres. Totalement. Parce que si tu sors dehors puis tu es en train de penser que les gens te regardent, ça veut dire parce que toi, quand tu marches dans la rue, tu regardes les autres. Tout le temps. Parce que moi, quand je suis dehors, je regarde pas. Si tu passes en avant de moi, je le saurais pas demain. Là. Je t'ai pas regardé, je sais pas t'es qui. Mais tu sais, drôle d'histoire, tantôt mon chien, j'étais dans ma fenêtre de cuisine, quand je fais la vaisselle, elle est comme direct face à la rue, puis mon chien il est comme parti à la course, il y avait des gens qui joggaient dans le chemin. J'ai vu ces gens-là parce que mon chien courait après. Je sais pas comment il est habillé, je sais pas c'est quoi le sexe, je sais pas à quelle vitesse il allait, je sais pas c'était quoi les chaussures. Je sais rien, là, j'étais indifférent parce que je vis ma vie. Je suis pas en train de vivre ma vie en jugeant les gens autour de moi. Tu sais. Non. Fait que c'est ce qui prouve, je pense, que si tu sors dehors puis tu penses que les gens te jugent, ça veut dire que quand toi, C'est t'es là, sûr. t'es en train de regarder les autres puis juger. Sinon, je comprends pas pourquoi tu es en train de penser que les gens pensent à toi. La vérité, là, c'est que les gens, ils s'en sacent bien raide de toi. Complètement. Ils s'en sacent. Complètement. Mais moi, je regarde les gens qui courent puis qui marchent parce que je trouve ça beau. Mais exact. Je me retiens à chaque fois pour dire hey, tu Moi vois, aussi. bravo d'être Hey, moi dehors aussi. avec tes enfants. Bravo d'être dehors parce que tu vas être de bonne humeur demain au travail. Merci la vie. Ben moi, là, Merci. encore plus si c'est quelqu'un qui a un surplus de poids, là, mettons, je suis en voiture, puis il y a quelqu'un qui court, puis là, je la dépasse. Vu qu'en plus, je suis entraîneur dans la vie, puis je sais que les gens ont de la misère, j'ai vraiment le goût d'arrêter de faire « Hey, good job, si d'avoir choisi d'être entraîné. » Puis je le fais pas parce que j'ai juste peur que la personne elle ait l'impression que je la niaise ou que pour ça, j'ai raison. Tu sais, tu comprends? Mais mettons là, que je serais... Mettons que je serais Isabelle Huot, je vais dire Isabelle Huot parce que d'après moi, c'est le plus gros nom de la santé, ou José Lavigueur, qui est aussi un très gros visage connu. Puis sûrement que 8 personnes sur 10 le reconnaissent, j'ose croire. En tout cas, je sais pas, peut-être c'est ma perception, mais là, peut-être j'arrêterais, ben, je dirais, il y a des chances qu'elle me reconnaisse, tu sais, puis que cette personne... Mais à chaque fois que je vois quelqu'un, ça m'affaire, j'ai le goût de faire « Good job, tabarouette, d'être là », tu sais. Des fois, moi, j'ai même pas eu le temps encore d'aller faire quoi que ce soit, puis cette personne-là à court, fait que j'ai juste le goût de faire ça aussi, mais je me retiens, ben, j'ai peur qu'ils pensent que je les juge, puis je les niaise. Tandis que, ou tu sais, je voudrais faire, je parlais vite, juste « Yes », mais là, je suis comme, si elle pense de façon que je ris d'elle... Elle va une sensible, là, elle va capoter, elle va se rendre dans sa maison, mais elle va s'enfermer. C'est drôle parce que il y a du monde, tu sais, après une conférence, puis ça, ils me disent ou au salon du livre, whatever. Pourquoi tu vas pas dans les écoles? Faut que ça perde jeune, les gens, là, les jeunes, il faut qu'ils partent. Pourquoi tu vas pas parler dans les écoles? Puis je réponds tout parce que je me fais poser la question, premièrement. Parce que faut que je parle aux parents avant. Parce que toi, le parent, là, on t'entend-tu que si toi, tu fais rien, là, quand même bien que je parle à l'école, là,
Ils n'ont pas ça à la maison comme modèle. Ils ont le bonhomme puis la bonne femme, regarde partager, ils courent, ils travaillent, ils sont essoufflés, puis là, ils entendent juste, je suis fatigué à soir, je travaille de la journée, si on va s'asseoir dans le salon. C'est ça qu'ils entendent, là. Fait que moi, quand même, je travaille sur tes enfants, là, c'est surtout, je vais travailler premièrement. Puis toi, quand tu sauras que c'est bon pour la santé de sortir puis ventiler, ben là, on parlera de tes enfants, tu sais. Mais tu as raison, là, quand même, que c'est des combats qui sont différents, mais je pense que chez les enfants, ce qui est important, c'est moi, c'est la perception que j'ai, c'est plus de semer des graines sur quelque chose d'autre qui existe que ce qu'eux, ils voient. Tu sais, mettons, là, parce que ça m'est déjà arrivé de côtoyer, mettons, un jeune il est d'un milieu familial qui est vraiment pas valorisé, là, tu sais, puis tu le vois qu'il n'y a pas de bonne confiance. Mais tu sais, je suis zéro capable de faire de quoi. Tu sais, comment est-ce que d'avoir un impact sur cet enfant-là? Mais si dans 2-3 petits agissements, dans 2-3 petites communications, je suis capable d'y démontrer que pour moi, il est aussi important que quelqu'un d'autre. Tu sais, mettons, mon enfant se chicane avec, puis mon enfant est en tort, que je défends donc l'autre parce que c'est ça la justice, entre guillemets, c'est pas tu as plus de valeur qu'un autre, c'est l'équité qui prône. Fait que c'est une action qui permet de démontrer, mais non, tu as de la valeur, là, puis ça lui permet de voir, un peu, dans mon milieu, c'est pas ça, mais ici, c'est comme ça. Fait que je trouve qu'au moins, ça permet de semer un espèce de, ben peut-être que la réalité que je vis, ben c'est pas nécessairement la réalité de tout le monde, tu sais, puis qu'il existe des avenues différentes, tu sais. Mais en tout cas, c'est pas un reproche. Là. Je pense que tu peux avoir un impact, mais il y a beaucoup de niveaux là, qu'on peut se battre là, mais dans le domaine de la je parlais santé. juste aux parents qui me disaient ça. Ben oui, mais hein. C'est plus celle. Toi, tu veux quoi? Mes enfants ne bougent pas. Tu bouges-tu, toi? Ben non, pas le temps. Ouais. Ben, c'est ça. On part de là. Fin de la discussion. Venez dans ton pipi. Absolument. Va bouger. Puis bouger, là, premièrement, il faut arrêter de dénigrer la marche. Là, c'est bon, la marche. Okay? Il y en a qui n'ont pas le goût. Il y en a qui, ça va être la natation. Très vrai. Si tu ne sais pas quoi faire, va marcher. Pars avec 30 minutes. 30 minutes. Vierge de vierge. Ben, tout le monde 15 minutes d'un bord, c'est 15 minutes de l'autre. Du monde. Ouais. Le 3/4 du monde ne sont pas capables d'être disciplinés à faire quelque chose de très difficile, puis c'est normal, c'est justifiable. Fait que je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que changer ton horaire, c'est difficile. Puis après ça, faire quelque chose de plus difficile que d'habitude, c'est difficile. Si tu te mets à jogger, c'est changer ton horaire et faire quelque chose de difficile mélangé ensemble. Le taux d'adhésion est vraiment de la merde. Je suis 100% d'accord avec toi. Pourquoi tu ne te donnes pas le défi de juste faire, comme tu dis, 15 minutes aller, 15 minutes retour, un 30 minutes de marche. Fais un 30 minutes de marche. D'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas peut-être faire, je vais jogger un peu, je vais marcher. Il n'y a pas d'obligation, mais si tu réussis faire de la marche dans cardio, là, tu te mets des poids après les mains, tu tires la chaise, tu tires. Ben, de toute façon, il y a des athlètes olympiques. Des athlètes olympiques qui font de la marche rapide. Là. Je ne sais pas si tu veux aller, là, mais il y a moyen de marcher et que ça soit il y a des livres sur la marche rapide. Là. Moi, je faisais de la marche rapide à un moment donné, mais j'avais arrêté de courir à cause de mes genoux. Puis je faisais de la marche rapide, m'a dire de quoi. C'était plus essoufflé que quand je faisais 1 kilomètre de course. Là. Avec mon groupe, j'avais un groupe de course. À un moment donné, le mardi soir, je vais faire un groupe de course. Puis à un moment donné, on fait je vais vous montrer c'est quoi la marche rapide. Tu vas voir, on arrête. Tu sais, c'est le ski. Tu sais, on sait c'est quoi la technique, la marche, la vraie technique. C'est tough, là. C'est tough. C'est du bon cardio. C'est merveilleux. Mais j'ai de la misère à croire que quelqu'un n'a pas le temps. Moi, là, j'ai de la misère à l'avaler, celle-là. J'ai bien de la misère à l'avaler. Je trouve que j'ai aimé ça comme tu l'as dit tantôt. Je ne l'avais jamais entendu de même, mais tu sais, quand tu fais arrête, tu fais rien, tu sais, puis c'est que c'est impossible. Je veux dire, tu l'as dit, l'histoire du premier ministre, là, puis du président de pays, mais sans blague, le président des États-Unis doit prendre le temps de s'entraîner à tous les jours. Ben, Barack Obama s'entraînait 1 heure par jour. 1 heure par jour. Barack Obama s'entraînait. Les États-Unis, il fait 16 heures de conférence, puis il ne fait pas son lavage, je vais me dire, mais il faisait 1 heure de... Fait que si tu dis, mais ça, c'est l'excuse facile que les gens donnent, parce que la raison qu'il ne fait pas son lavage, ne fait pas sa cuisine, c'est justement parce qu'il est président des États-Unis, mais ça serait bien plus facile de dropper ça aussi. Non, mais il fait 16 heures de conférence par jour, il n'est pas toujours là, puis il s'entraîne, il va s'entraîner. Il a besoin pour son équilibre mental, pour sa conférence. Tu sais, c'est bon pour tout, là. Gérer des défis, pas des défis, mais conflits à la maison. Va prendre une marche, va prendre l'air, ça marche. Tu as de la peine sur quelque chose, va te changer, va prendre l'air, ça marche bien, prends une marche. Puis après ça, tu choisiras quelque chose que tu aimes. Tu sais, n'importe quoi. Tu sais, moi, c'est la marche ou la course. Ça peut pas être. En fait, les gens, ils devraient.
toute l'histoire du temps, c'est pas compliqué. Il y a une règle de base, puis on devrait juste tout le temps dire j'ai pas pris le temps. That's it. C'est tout. Ben, C'est ça la sois franc. vérité. C'est que tu peux Dis, pas. ça me tente pas, je suis paresseuse. Dis-moi pas, t'as pas le temps. C'est Ouais. jamais. J'ose avec quelqu'un, là. Je te donne un défi, quelqu'un qui fait j'ai tellement pas le temps avec mon horaire. Cette personne-là, là, elle va dire ce qui s'est passé dans Indéfendable, dans Stat, elle va avoir écouté Direct de l'Univers, elle va connaître toutes les émissions. On jase, là. Elle n'a pas le temps. Elle est bonne, hein? Fait que, c'est ça. T'as le temps. Mais t'as raison. Moi, j'essaie justement de la mettre dans ce carcan-là. Ça veut dire, je vais accepter quelque chose, quitte à pas être, je vais dire, mettons, en gros guillemets, là, parce que c'est raide un peu, je trouve, comme phrase, mais quitte à pas être la meilleure version de moi-même, ça en faisant, je le sais que je suis imparfait, là, puis ça, il faut que ça change, là, tu sais. Mais c'est un choix de faire, je me blâme pas, puis je suis pas insatisfait, puis je fais pas comme si j'étais triste. Puis de faire, ben là, c'est ça va être ça. Puis je commence pas à trouver des excuses. Puis C'est ça. c'est comme, c'est ça. Là, tu sais, dans la dernière année, je me suis construit, puis je pensais pas, ça m'a surchargé bien plus que je pensais. Il y a plus d'affaires que j'ai. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses. Je me rappelle précisément, là, l'été dernier, à un moment donné, j'ai fait, là, il faut que j'aie un espèce de plan B raccourci pour la bouffe parce que je faisais juste m'entêter parce qu'il faut cuisiner pour bien manger. Puis là, j'avais jamais le temps de cuisiner. Fait que je me retrouvais tout le temps à être à la course, à aller à l'épicerie, aller-retour, à acheter quelque chose qui était extrêmement mauvais, tu sais, en plus de coûter un bras. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, je vais me mettre un peu en défensive, là. Je vais acheter des affaires, les affaires les moins pires possibles, les plus prêtes possibles. C'est pas optimal, mais là, je fais pire à tous les semaines en pensant que je vais faire mieux. Fait que, tu sais, je suis pas en train de faire, mais là, c'est pas juste, puis j'ai pas le temps, puis je mérite pas c'est un choix, c'est une décision que j'ai prise. Je suis capable de me dire, là, je suis en défensive pendant une certaine période. Tu sais, je dis en défensive parce que tu n'es pas trop en train de prendre soin de toutes tes affaires. Puis après, ben, la journée où tu fais, là, je suis capable de prendre un changement, je prends un changement. Ça, c'est très gratifiant. Puis probablement que la confiance que tu as en toi, ça vient de là. Parce que quand tu as confiance en toi, c'est comme, tu contrôles la situation. Non, qu'est-ce que c'est passé là? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? De tous mes écrans tombent en veille. Ah, OK. J'ai pas dit mon clavier pendant 1 heure, puis il tombe en veille de ça. C'est parce que je pensais que j'avais perdu le courant. Fait que c'est ça, fais-les ou fais-les pas. Mais le juste milieu, se plaindre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Exactement. Tais-toi. Hey, dernière question. Ouais. Tes conférences, c'est né comment? Qu'est-ce qui t'a mené à faire des conférences? Ben, écoute, c'est après mon livre, tu sais, puis mes capsules, puis tout ça, c'est quelqu'un, tout bonnement, tu devrais donner une conférence. J'ai fait, ben non. Hey, je peux pas en plus prétendre que je suis une conférencière, toujours bien de la main. Ça se peut Toi, pas. tu voyais ça comme donner des conseils aux gens, j'imagine? Ben, c'est parce que je me dis, un conférencier, je veux dire, tu peux pas aller sur le stage, puis après ça, j'en avais parlé avec Pierre Lavoie, parce que Pierre Lavoie, la première fois qu'il a fait la Grande Marche, il m'a appelé pour dire, je pars à la Grande Marche, attends-tu d'associer avec moi Courte-Autour, mais on va faire la Grande Marche au Saguenay. Je dis, ben oui. Fait que là, je parle avec Pierre Lavoie, j'ai dit, imagine-toi donc qu'il y a du monde, puis je suis allée voir, Pierre, il dit, c'est tellement fort ce que tu tiens, puis tu sais, il était, hey, j'étais dans sa vanne, hey, ça, brag, #brag, j'étais dans la van de Pierre Lavoie avec des médecins parce que là, on partait la grande marche puis tout. Puis il y a des médecins qui ont fait oh! Courte-autour! Là, je fais ben voyons donc. Je te prescris sur leur pad, il disait à la madame ou quelqu'un, va voir les capsules Courte-autour en prescription. J'ai reçu une photo d'un médecin qui avait prescrit ça, j'en reviens pas. Il avait dit, ben ça va être 100 000. Mais non, mais écoute, fin de la parenthèse. Je disais à Pierre, hey, puis là, il me parlait le Courte-autour, puis c'est bon. Puis là, tu sais, j'y allais, ça y allait. Puis je dis, hey, là, il y en a qui veulent que je fasse une conférence. Moi, je ne peux pas faire une conférence. Je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas tu ne ferais pas une conférence? Je dis, ben voyons, conférence. Qu'est-ce que tu penses que c'est une conférence? Il dit, une conférence, c'est un message que tu vas donner à quelqu'un malgré toi. Il y a quelqu'un qui va aller chercher un message dans toi, ce que tu vas dire, mais il y a quelqu'un qui va aller chercher un message dans d'autres choses que tu vas dire. Mais dans ta conférence, il y a des messages. Malgré toi, c'est une belle phrase. Fait que j'ai fait, ouais. Essaye-le, Geneviève, ça vaut la peine. J'ai reçu la première demande, c'était une association de femmes. On aimerait ça t'avoir en conférence. Je n'avais jamais fait ça. J'ai chargé un
pris bas, puis j'ai dit, je vais faire 30 minutes parce que j'ai l'impression d'avoir rien à dire. Écoute, ça a duré 1 heure. J'ai pris confiance, j'ai fait une conférence, puis j'ai commencé à la là, elle dure 1h30, 2 heures, elle est montée, elle est bien vite. Parce que j'ai compris que, en fait, tu sais que, Alex, on jase, tout le monde pourrait faire une conférence. Tout le monde. Tout le monde qui parle de ce qu'il ressent dedans, de ses valeurs, de sa vie, de ses racines, de son parcours. On va aller chercher quelque chose de chaque personne. C'est juste que c'est pas tout le monde qui a la capacité de communiquer, de se présenter. Mais si on écoute quelqu'un, là, la vie des gens m'intéresse, tout le monde. Moi, tout le monde, je m'installe avec quelqu'un de moins éduqué, plus éduqué, tout ça. Tout le monde a quelque chose qui va venir me chercher dans sa vie, c'est officiel. Fait que j'ai dit, ben moi, je vais raconter un parcours avec mes défis, mes succès, mes peines. Pourquoi? C'est une belle histoire. Je considère que ma vie, au bout de la ligne, c'est une belle histoire, comme ta vie, comme la vie de tout le monde. Puis moi, j'ai la capacité de l'exprimer. J'ai en plus l'expérience de la scène. Je comprends comment m'adresser aux gens. J'y vais. Ça marche, ça marche, ça marche. Puis, j'ai pas de présentation, j'ai rien, j'ai pas étudié, tu sais. Puis les gens, écoute, la plus belle chose, puis c'est sûr que ça t'arrive, officiel, après une conférence, quand ils viennent te dire, hey, moi, quand tu as dit tel, tu sais, on t'en est parlé offline, là, quand tu as dit telle affaire, là, ça a tout changé dans ma vie. Demain, là, je m'en vais appliquer sur un poste que j'aurais jamais appliqué parce que j'avais pas confiance en moi, puis c'est toi qui vas me faire changer ma vie. Écoute, ça, là, si ça te fait pas du bien, là, je sais pas ce qui va te faire du bien. Tu sais, tu fais comme, pourtant, moi, fait que c'est ça. C'est pour ça que maintenant, je fais des conférences. C'est Pierre Lavoie, en fait, qui m'avait encouragé d'y aller. Hey, tout ça T'as pour une raison. réponse qui dure une demi-heure. Pauvre, toi, ça n'a pas de sens. Je parle. Mais c'est correct, on n'avait pas d'échéance. C'est rendu la nuit après, fait qu'on peut aller jusqu'à 2h, 3h du matin. La nuit! C'est la nuit! Non, mais à cause d'un fois, quand j'en ai dans la journée des podcasts, j'ai des gens avant, après, puis là, je suis tight, mais là, ce soir, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas d'heure limite. Mais non, mais pour donner du pouce avec ce que tu as raison, je pense que la plupart des choses, évidemment, il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne, mais la plupart des choses, je pense que les gens savent déjà la base. Tantôt, tu as dit que tu as un surplus de poids, tu sais qu'est-ce que tu fais. Il y a sûrement un 80% que tu sais ce que tu fais. Tout le monde a des choses à apprendre tout le temps un peu, mais 80% des choses de 3/4 du temps, tu sais ce que tu fais. Peu importe c'est quoi. La base de la vie, je pense qu'on la sait. Puis le but des conférences, c'est souvent, je pense, de faire des rappels. C'est de faire penser différemment. C'est de faire réaliser une petite affaire. C'est de la personne, comme tu dis, qui fait je lâche ma job ou je vais à l'autre job ou tu sais, peu importe c'est quoi, je vais postuler dessus. Elle savait, genre, si son ami avait parlé de ce débat-là la veille, elle aurait répondu la bonne réponse. Mais pour elle, ça a l'air d'être quelque chose de difficile parce qu'on est influencé par nos émotions puis nos peurs, puis tu sais, fait que ça fait qu'on a de la difficulté à prendre des bonnes décisions. Fait que tu as entièrement raison. Je pense que le but, c'est d'aller tirer un petit quelque chose d'un fois qui déclenche une pensée puis qui nous rappelle quelque chose qu'on sait déjà dans le fond, mais qui le met un peu plus en évidence. Mais ça, c'est la confiance. Parce que j'expliquais dans ma conférence que j'étais chez Bell Canada, puis il y avait un poste de cadre d'affiché assez haut placé. Puis moi, j'ai pas tant été à l'école, je n'étais pas bonne. Sauf que j'étais préposée, puis je visais ce poste-là qui disait que ça prenait du leadership, de la motivation, puis le reste, je vais l'apprendre, tu sais. Je voulais appliquer, puis je m'étais fait dire par quelqu'un, ben voyons, tu ne vas pas appliquer là-dessus, il te manque tellement, il faut que tu ailles faire tel poste avant d'aller là. Puis j'avais dit, t'es qui, toi, de me dire que je ne peux pas appliquer sur le poste? T'es qui? Moi, là, j'applique sur le poste. Puis le pire qui va arriver, c'est quoi? Je ne l'aurai pas. Mais t'es qui? C'est tellement pas risqué, là, dans le fond, à faire. Mais tu sais, la plupart des gens... Il y a des étapes. Ben non, moi, je le sais, je peux. Puis quand je suis arrivée à l'entrevue, je n'ai pas le diplôme. Je ne l'ai pas. Je ne suis pas à l'université. Mais... j'ai ton leadership, j'ai la motivation, les gens me suivent, j'ai ci, j'ai ça. Je suis capable d'aller chercher, je vais aller chercher ma formation parce que je m'en allais dans l'installation des réseaux avec une équipe. Je vais le faire, je vais apprendre, je vais me vendre. Mais ça, là, une entrevue, il faut que tu te vendes. Parce que dans des entrevues, j'en passe aujourd'hui, je suis cadre dans une compagnie, le monde ne se vend pas. Ça n'a pas conscience de ses forces, ils sont conscients de... tu sais, ils sont pas capables de s'exprimer, ils n'osent pas appliquer. Puis dans cette partie-là de ma conférence, la fille a dit « J'hésitais parce qu'ils n'ont pas confiance. » Ils m'ont dit « Ouais, quelle sorte de poste que
Moi, je sais que je suis capable, mais ils vont penser que je me vante. Tu sais, le monde se rabaisse. Puis là, c'est là qu'elle a fait, ben, je vais appliquer, puis le pire qui va arriver, t'as tellement raison, je l'aurai pas. C'est Mais tout. le pire, c'est que il y a tellement des gens qui tolèrent des emplois qu'ils trouvent corrects. Puis il me semble que j'avais déjà vu une statistique là-dessus. En ce moment, là, même si tu trouves, mettons que tu trouves ta job bien, là, 7 sur 10, il n'y a absolument rien qui t'empêche de magasiner une job, postuler pour une job, puis faire tabarouette. Je suis rendu. Puis il n'y a rien qui t'empêche d'aspirer à un fucking 9 puis un 10 sur 10. Il n'y a absolument rien. Totalement. Tu perds rien, tu sais. Fait que. Puis moi, je suis convaincu que. Et tiens, je vais te donner du pouce. Moi aussi, je suis un employeur. Puis peu importe les papiers que tu as, les gens qui ont de l'expérience de travail, point, développent des méthodes de travail qui sont irremplaçables. J'ai engagé des gens de 22 ans à 57, je pense, là, les gens qui travaillent à peu près dans notre équipe, la diversité entre les deux, là, puis tabarouette, les gens qui sont dans la quarantaine, ça apprend de même. Parce que ça a des méthodes de travail déjà. Les plus jeunes, il faut que tu leur apprends toutes. C'est impensable, ça n'a pas de sens. Fait que tout ça, ça a une valeur. Souvent, ton habileté de communication avec les gens, ça a une valeur qui est incroyable. C'est toutes des affaires qui peuvent être perçues en fou. Fait que, c'est un podcast sur le bien-être. Allez vous chercher un autre job d'ailleurs. On va finir là-dessus. Lâchez tout. Allez marcher puis travaillez plus. Voici. Voilà. C'est la conclusion. Mais ça, on finit là-dessus. merci. Ça me fait merci plaisir. d'être Merci venu. à toi. Ben non, Très belle toi, découverte. Geneviève.ca, genevièvegagnon.ca. Pour les conférences surtout, tes livres sont là aussi? Mes livres sont. Oui, je pense qu'ils sont là. Mes livres sont partout. Amazon, sont Archambault, partout. Renaud-Bré. J'en ai deux. Hein. Le 2, c'est Aime-toi un pas à la fois. Et, mais oui, ils sont pas mal partout. Tu sais, j'encourage les petites librairies de la ville aussi, de leur village. Tu sais, c'est important. Puis voilà. La conférence, c'est sur le site. Sinon, sur Facebook, là, c'est juste moi. J'ai plus d'équipe. J'ai tout mis ça. Je réponds à tout le monde. Je fais mes affaires. Oui, courte tourne. Je fais oui, je vais aller en t'accompagner, faire des conférences humoristiques. C'est comme mi-show d'humour, mi-conférence, là. Ça s'appelle une conférence stand-up. Puis c'est voilà. vraiment une bonne idée parce que surtout dans le volet corpo, parce qu'en corpo, c'est un défi pour les employés de participer souvent à des choses qui leur sont soumises puis de mélanger, d'être divertissant en même temps, de passer des messages. Dans le domaine de la santé, c'est un win. Pour les employeurs, c'est la meilleure affaire au monde. Les employés passent du bon temps. Ils vont être à l'écoute parce que tu es divertissant. Puis toi, tu passes des messages de santé. Pour eux autres, c'est gagnant tabarouette. Ben oui. Mais merci à toi. Puis ça fut une belle découverte, moi aussi. Puis on va se voir dans une marche près de chez vous. Yes. Ben, si ça arrive, t'es dans quel coin, toi? J'aille marcher, là. Il m'a des gens du Saguenay, là. Viens faire un court-automne chez nous. Parce que je suis allée partout dans le Nord, Bas-Saint-Laurent, partout. Je suis pas allée au Saguenay. Ben, je suis allée avec la Grande Marche de Pierre Lavoie, mais j'ai pas fait de cours. J'ai toujours fait oui, non. Ben non. Faut que j'aille faire des conférences puis des marches, là. Ouais. Ah oui, comme on s'est dit tantôt, là, je vais m'arranger de te donner meilleur spot. Il me semble que j'avais une dernière chose, puis je suis en train de l'oublier. Mais j'allais juste dire aux gens, c'est vrai, allez vous abonner à sa page. Là, si vous avez aimé ça, vous allez avoir d'autres petits aperçus puis des petites dégustations de courtes d'automne dans votre quotidien. Ça va être idéal. Fait que il y a beaucoup de capsules. Il y en a des heures et des heures. Merci beaucoup. Allez jouer dehors maintenant. Allez. En espérant qu'il faisait ça en écoutant.